rise and shine. Ici la plouc qui a scrollé beaucoup trop tard, je me déteste quand je fais ça, ça m'arrive pas souvent, mais quand je le fais, je crois que je me suis endormie, il était plus de 2h du matin passé. Ça faisait clairement pas partie de ma liste des bonnes habitudes que je voulais prendre pour 2026. Mais justement, aujourd'hui j'ai envie qu'on s'attaque à toutes les bonnes habitudes que je veux prendre pour se motiver ensemble. Et si vous venez de tomber sur ma chaîne YouTube, je fais une vidéo par jour, du lundi au vendredi, pendant tout le mois de janvier. Donc je crois que c'est le bon moment de vous abonner. D'ailleurs merci, j'étais trop contente quand j'ai lu tous vos commentaires. Ça m'a fait énormément de bien d'avoir vos retours qui étaient en plus hyper constructifs et tout. Enfin vraiment j'ai la meilleure communauté. Gros cœur sur vous. Et là déjà, première habitude que j'ai décidé de reprendre, c'est le journaling. Parce que ça m'avait fait tellement de bien quand j'étais dans une période de merde en fait, pendant ma rupture. Là, je me suis dit que pour commencer l'année, il n'y avait pas mieux comme habitude. Et là ce qui est bien dans mon carnet de journaling, c'est que même si vous n'avez pas d'inspi, en fait vous avez chaque jour matin et soir avec des petites questions pour vous guider. Donc ça c'est trop pratique et ça prend littéralement 10 secondes à compléter le matin. Là j'ai juste une envie, c'est de ne pas briser la chaîne vu que j'ai mis la date d'aujourd'hui. J'ai envie que tout se suive. Si jamais je vous mets le lien en barre d'infos. Et maintenant go prendre le petit déj. Petit déj en ce moment je me fais un peu de fromage blanc ou de yaourt grec. Après ça j'ajoute une banane. Le meilleur granola, le Fabrichon. C'est le granola que j'achète en magasin bio parce que la compo est 100 fois meilleure et c'est le même prix. Normalement j'ajoute du beurre d'amande, mais alors là j'ai une passion confiture de châtaigne. C'est une addiction, si vous aimez la châtaigne comme moi, c'est juste trop bon. Oh là là. Ok, alors là c'est pas forcément une habitude que je veux prendre, mais plutôt une habitude que je veux garder. Même si j'ai ma machine à café qui fait que je peux me faire des trop bons cafés maintenant, j'attends plutôt 10-11 heures pour me faire un café. Là j'ai mon petit matcha que je prends pur, je fais plus de matcha latte parce que j'évite de boire du lait d'avoine pour augmenter ma glycémie dès le matin. Et là, niveau complément alimentaire, je pense que j'ai trouvé le combo là qui fait tout. Déjà je continue de prendre ma cure à l'ortie que je vous avais dit qui m'avait beaucoup aidé avec mon acné inflammatoire. Alors oui, ça m'a beaucoup aidé le premier mois, mais maintenant j'ai l'impression que mon corps s'est plutôt habitué. Je pense que là il faudrait que je ralentisse ma cure. Ensuite je prends ma cure Luxéol pour la pousse des cheveux, mais là c'est plus au niveau de l'épaisseur des cheveux parce que moi j'ai les cheveux mais si fins, mais fins. Et alors là, banger, j'ai commencé cette cure FS3B de chez Cure qui contient des pré, des pros et des post biotiques. Je savais même pas que ça existait. En fait le focus principal de cette cure c'est la santé du microbiote. Le microbiote c'est ce qui régit un peu la santé de notre corps pour tout ce qui est digestion, mais ça peut aussi marcher pour l'acné. Ça fait littéralement 3 semaines que je n'ai quasiment plus d'acné. J'ai l'impression que ça a traité le fond de mon problème pour mon acné, que c'était vraiment un truc au niveau digestif. De toute façon, je vous en reparlerai dans le mois parce que j'aurai sûrement un code promo en plus avec Cure. Mais c'est une trop bonne surprise. De toute façon, Cure, c'est toujours des produits de qualité, je le savais. Mais là, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien sur mon acné. Donc ça, clairement, dans mes bonnes habitudes que je veux garder pour 2026. Faut que je vous fasse un update de mon fond de teint Estée Lauder là que j'ai testé hier. Hier soir dans mon coucher, j'ai vu un réel qui disait de mélanger le fond de teint à une crème hydratante parce que c'est vrai qu'il est déjà très couvrant. Mais si on veut un effet couvrant mais un peu bébé crème qui soit plus naturel, on peut le mélanger à une crème. Du coup c'est ce que j'ai fait ce matin, je l'ai mélangé à ma crème hydratante. Avant ça j'ai mis le Glazing Milk de Rhode. C'est pas encore le résultat que je veux à 100% parce que j'ai toujours l'impression que ça assèche un petit peu. Mais en tout cas c'est déjà beaucoup mieux au niveau du rendu. Donc je vais voir comment il évolue dans la journée. Mais je pense qu'on commence à tenir quelque chose. J'ai mis ma petite capuche marron que j'ai trouvée en fripe, ça c'est trop pratique parce que ça fait écharpe et bonnet et à la fois ça me protège de la pluie quand il brume à Paris. Bah au moins ça protège mes cheveux et j'aime bien le petit style que ça fait. Dessous j'ai mis mon gros pull rose, ma petite doudoune marron et avec j'ai pris un gros tote bag parce que là on va aller au marché qui est une trop bonne habitude que je veux garder en 2026. C'est vraiment la meilleure habitude que j'ai pris en 2025 d'aller au marché chaque semaine sans exception et ça a clairement tout changé dans mon alimentation. Butternut, 4 avocats. C'est bon, j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin. Je suis trop contente parce que j'ai retrouvé mes petits marchands. À force, ils me reconnaissent et ils me font même des petits prix et tout. Ils sont trop choux. Je suis vraiment une mamie qui a ses habitudes au marché, quoi. Alors que j'ai 27 ans.
Je vais passer à la boulangerie chercher du bon pain pour ce soir parce que j'ai des invités. S'il y a bien une chose que je préfère parmi tout le monde à Paris, c'est tout ce qui est pain et viennoiserie. On a mais tellement de chance, j'ai l'impression qu'on a les meilleurs pains de la terre. Ils font des croissants énormes aussi. Bonjour. En fait, à chaque fois que je vais au marché, je vais retirer 40 € à peu près et en général, je m'en sors pour moins de 30 € de courses. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. Déjà, à la base des bases, des œufs bio plein air, j'en prends 6 à chaque fois. Demain, j'aimerais trop vous montrer ma recette de soupe. Donc pour ça, j'ai pris un énorme butternut. À chaque fois, j'arrivais pas à retenir si c'était une courge, un butternut, etc. En fait, le butternut, ça a une forme de cacahuète. Donc c'est comme ça que je retiens que c'est un butternut. Comme j'y suis allée sur les coups de midi, il y avait plein de marchands qui étaient en train de juste débarrasser de tout. Donc chez ce marchand, je vais vous montrer tout ce que j'ai eu pour 5 €. 2 patates douces, tout ça de pommes de terre parce que ce soir ça va être soirée raclette, j'ai trop hâte. De carottes, sachant que j'en ai pour plus d'1 kg de patates et que j'ai pris 2 patates douces qui coûtent de base très cher, je trouve que c'est assez ok. En ce moment je sais pas ce qui m'arrive mais j'ai envie de manger des avocats tout le temps au marché. Ce qui est bien c'est qu'il y a des avocats qui viennent pas de l'autre bout de la terre, ils viennent d'Espagne. J'ai pris 4 avocats et il est trop mimes à chaque fois, il me les sélectionne pour qu'ils soient mûrs pour que je les mange maintenant et d'autres pour plus tard dans la semaine. Limite le mec du marché fait mon meal prep en fait. Plein de kiwis, petits raisins. Et dernière chose que je compte dans mon budget, c'est mon pain que je suis allée chercher à la boulangerie. Mais regardez ce pain, c'est le meilleur pain de la terre. La croûte est hyper croustillante et la mie est toute moelleuse. Il est trop bon ce pain. Oh non, j'ai oublié de prendre du brocoli. Je me suis juste fait des toasts d'avocat avec de l'huile d'olive, Loïc avec des œufs brouillés. J'ai mis de l'avocat sur mon pull. Et là par contre faut que je mange rapidement parce que dans moins de 30 minutes il y a l'expert qui vient pour mon dégât des eaux de ma salle de bain pour savoir si je peux rester dans cet appartement. J'espère qu'il va me dire que c'est pas non plus aussi grave que ce que ça en a l'air parce que là la fissure dans mon plafond, je vais vous montrer mais c'est de pire en pire. Ok, l'expert est passé, je vous raconte après, là je viens de me faire un petit café et j'ai un call pour Rise and Shine pour tous les contenus qu'on va vous faire pour ce début d'année. Bonjour Valena. Bonne année! Bonne année, ça va, t'as passé une bonne fin d'année? Aspect motivant, nouvelles résolutions, mais aussi déculpabilisant en mode on n'a pas besoin de se donner 10 000 résolutions pour passer une bonne année. Des choses à mettre en place cette année plus simples que ce qu'on peut exiger des fois de certains, tu sais, comme d'appeler plus régulièrement ses proches, parce qu'au final on se rend compte qu'en 2025 on l'a peut-être pas fait autant, qu'il s'est peut-être passé des choses personnelles qui nous ont fait un peu de mal, qui nous ont rendu tristes et on se dit en fait la vie est courte donc vaut mieux profiter, faut profiter de ses proches au maximum. Enfin tu sais des petits trucs simples qui paraissent simples quand même à mettre qui sont pas genre reprendre le sport ou quoi. Ça me fait penser qu'on pourrait peut-être faire un post où on partage les résolutions des gens, que les gens nous envoient en story leurs résolutions et comme ça on peut faire un post et j'ai l'impression qu'il reste pas beaucoup de terracotta. Bah non, pas beaucoup. Il en reste une dizaine de roses. Ouais. Et il y a plus de nude et il y a du vert. Bon, c'est peut-être anticipé trop tôt la question, mais t'as prévu du coup de faire un restock quand même? Ok, je viens de finir mon call avec Sarah et là pour vous faire un update au niveau de ma salle de bain, ça me dep. Je sais pas si on se rend compte à quel point la fissure est énorme et le plafond totalement gondolé. Et là, c'est horrible. J'ai de position partout. C'est horrible. C'est horrible. Le souci, c'est que mes voisins du haut n'ont pas encore réparé la fuite, ce qui fait que pour l'instant, ils peuvent pas faire de travaux chez moi tant que la fuite n'est pas réparée. Donc je suis censée avoir un déshumidificateur, mais pour l'instant, c'est la seule chose qu'ils peuvent mettre en place parce que tant que la fuite n'est pas réparée, bah, ils peuvent pas réparer mon plafond. A priori, il va pas non plus s'effondrer, mais ça serait bien qu'ils puissent le réparer rapidement parce qu'en fait, ils doivent refaire tout le plafond. Une bonne année 2026 qui commence finalement. Youhou! En revanche, qui dit début d'année 2026 dit quelque chose que nous n'avons toujours pas fait alors qu'on est déjà au deuxième vlog Rise and Shine. Franchement c'est la honte, il faut absolument que je le fasse. Je peux pas mettre en place de nouvelles habitudes si je fais pas mon vision board de l'année. Là j'ai imprimé plein de photos que j'ai trouvées sur Pinterest qui représentent un peu mes objectifs de l'année. Même si je mets pas trop de pression, vous allez voir c'est pas des trucs très compliqués. Créer une partie spécialement pour le vision board pour pouvoir du coup le visualiser tous les jours. Ça me permet de savoir tous les jours
pourquoi je fais tout ça. En fait, j'ai ma motivation tout le temps sous les yeux avec mon vision board qui est toujours partout avec moi. D'ailleurs, si vous avez l'agenda chez vous, n'hésitez pas à m'identifier sur vision board pour que je puisse les voir en story, j'aimerais trop. Et même peut-être qu'on pourra les reposter aussi sur le compte Insta de l'agenda. C'est vraiment mon moment préféré du début d'année. Donc let's go faire ça et ensuite je vous parle de tous mes objectifs pour l'année 2026. Non mais là je suis trop contente du résultat. Je pensais pas qu'il allait rendre aussi bien honnêtement, mais j'ai l'impression que mon imprimante a mal imprimé. Mais du coup limite ça fait un petit effet vintage, j'aime trop. Il est trop bon, hein? Je vais pas non plus tout vous détailler parce qu'il y a des choses aussi que j'ai mis que je veux juste continuer de faire cette année, comme par exemple le tennis sur Roland-Garros et tout, j'aimerais trop y retourner bien sûr cette année. Et pour le pilates, en fait je veux continuer mes 2 sports préférés. J'ai surtout mis des destinations, donc là par exemple mon road trip en train qui est juste ici, Montréal, parce que j'aimerais trop y retourner cette année. Un objectif que je veux absolument tenir cette année, c'est que je me suis rendu compte que ma passion c'était de recevoir chez moi. J'aime trop organiser des repas, faire la déco, faire les menus et je prends tellement plaisir à recevoir chez moi. C'est juste que mon appart, mon salon est assez petit, donc je peux pas recevoir beaucoup, mais j'ai envie cette année de mettre l'accent dessus et d'avoir un rituel où j'invite mes copines, on a une soirée thème. J'ai l'impression que c'est le genre de truc qui me rend trop heureuse, qui rend trop heureux aussi mes proches. Donc cette année je veux vraiment mettre l'accent dessus et faire le plus de repas possible, parce qu'en plus vous savez que j'aime cuisiner et ça me fait la parfaite transition pour mon gros objectif de l'année qui va être de sortir mon livre de recettes. Honnêtement c'est tellement de travail que je sais même pas si je vais y arriver, j'ai l'impression que ça fait déjà des mois que je travaille dessus et que j'avance pas. Ce sera du coup le livre de recettes Rise and Shine. Un dernier objectif, j'ai mis d'atteindre les 100 000 abonnés sur Instagram. J'avais déjà mis ça l'année dernière, je ne les ai absolument pas atteints. Mais c'est vrai que cette année, je me suis pas forcément concentrée sur mon contenu Instagram, mais plus YouTube. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pas des objectifs de fou. Il y a des choses que je veux continuer, il y a des voyages que je veux prévoir, mais je me mets pas de pression à tenir des objectifs en particulier. Ah si, il y a un truc que j'ai mis, c'est de me réveiller plus tôt. Je suis une vraie marmotte, je n'arrive plus à faire cette fucking miracle morning. Je peux dormir, mais jusqu'à midi sans problème. Je me lève pas à midi, mais je pourrais sans problème. J'ai pris la mauvaise habitude de me coucher tard et tout, enfin il y a rien qui va. Donc là pour les vlogs, je sens que j'ai vraiment besoin de reprendre en bon rythme. Mais sinon, comme vous pouvez voir, j'ai pas non plus d'objectif en particulier où je mets de pression, j'ai pas de résolution, etc. Si ce n'est profiter de la vie en fait. Moi, c'est quoi vous, vos objectifs pour cette année? Est-ce que vous avez des résolutions, des choses que vous aimeriez mettre en place qui sont pas forcément des résolutions, mais juste des petites choses pour permettre de vous épanouir? Dites-moi ça en commentaire, comme ça on pourra peut-être s'inspirer les uns les autres. Et n'oubliez pas de faire votre vision board si vous avez l'agenda et de me l'envoyer en photo sur Insta, ça me ferait trop plaisir et peut-être qu'on pourra aussi les repartager. C'est notre petit rituel chaque année. Du coup, si vous voulez commander l'agenda, je vous mets le lien en barre d'infos. Et d'ailleurs, je précise que pour moi, les vision boards, c'est pas juste un truc Pinterest. Pour moi, ça fonctionne vraiment à chaque fois que je fais un vision board dans l'année. Je trouve que ça a une répercussion sur mon mental où en fait, ça me permet de mettre en place des habitudes qui vont se diriger vers mes objectifs. Et du coup, chaque année, chaque fois que je fais un vision board, à la fin de l'année, à chaque fois que j'ai atteint tous mes objectifs parce que j'ai l'impression que je les ai visualisés et limite manifestés. Alors que quand je fais une liste d'objectifs sur ma note de téléphone ou sur un papier, bah en fait, je les vois jamais et je reviens pas dessus. Tandis que là, ça me permet vraiment de visualiser mes objectifs, mes petits rêves. C'est beaucoup plus concret pour moi, pour mon cerveau et pour toutes les intentions et toutes les habitudes que je vais mettre en place dans l'année. Sans transition, mais totalement dans le thème de mes objectifs, je pars à mon premier cours de Pilates Reformer de l'année 2026. Je suis pas allée au Pilates depuis le début du mois de décembre tellement j'avais du travail. Donc là, je pense que je vais souffrir. La crème de la crème pour faire la soirée raclette parfaite. Des chips paysans aux champignons de Paris, chips pommes de terre au poivre. Moi je suis un peu la folle du bus avec le poivre, j'en mets partout, mais j'adore. Pour la raclette, j'ai trouvé juste les fromages parfaits. Fromage raclette à la truffe et le même version ail des ours. En viande, du coup, je suis partie sur les bacon végétaux de La Vie qui sont vraiment trop bons. Elle est vraiment incroyable cette marque. Des cacahuètes grillées mais pas salées. Là, je range tout ça, je range l'appart et let's go pour la soirée raclette. J'adore comment cette vidéo, c'est moi qui reprends de bonnes habitudes, mais il y a aussi moi qui achète des gros paquets de chips. Est-ce qu'on commencerait pas bien en 2026 ici? J'ai ma copine Audrey qui vient avec son chéri, plus mon chéri. D'ailleurs, si vous aimez un peu la lecture, vous savez sûrement de qui je parle puisque c'est ma copine Audrey, le souffle des mots, qui est sur YouTube et Insta. Ça fait grave longtemps qu'on s'est pas vu, donc j'ai trop hâte. Donc pour l'occasion, j'ai mis mon petit haut jaune que j'avais trouvé en friperie, côtelé comme ça. J'aime trop la forme. Et avec, j'ai mis en jean. Ça faisait méga longtemps que j'avais pas mis de jean, mais celui-ci, je trouve que la coupe est parfaite. C'est en petite mandigote. Le bleu comme ça, je trouve que ça match super bien avec le jaune beurre. On la visite et en fait après on rentre chez nous et on se dit en fait je vois cette maison et je me dis putain mais je crois que c'est la maison. Ouais. C'est pas mal. C'est une belle Wow. maison.
Parce que moi déjà quand tu la fais. Ça y est, tout le monde est parti, c'était trop bien, mais tellement bien. Je vous ai pas fait deviner le principal qui était la raclette, qui était excellentissime. Oh là là, regardez cette vaisselle. J'ai trop la flemme là, vraiment j'ai trop la flemme. J'ai envie de me faire une tisane et de papoter un peu avec vous avant d'aller me coucher. Non mais je suis morte, Spritz, il est KO technique. Audrey, elle l'a fatigué tellement elle a joué avec, il est mort de fatigue. C'est mon dernier sachet de ma tisane préférée du moment, c'est la Clipper à la cannelle et à la rose. Elle est excellentissime cette tisane. Because Love is Blind, I think I watched every season in the span of a month. J'adore cette tisane, elle est trop bonne. Du coup, j'ai fait mon petit journal. En gros, dans la partie soir, j'ai un mot pour décrire ma journée. J'ai mis qu'elle était productive, m'a rendu fière de moi. J'ai mis être allée au sport parce que du coup, c'était ma reprise. Surtout, j'avais une journée déjà pas mal chargée, mais j'ai quand même réussi à prendre le temps d'aller au sport. La personne qui a éliminé ma journée, bien sûr, j'ai mis Audrey. J'étais trop contente de la revoir. Et gratitude du jour, j'ai mis être bien entourée. Donc là, mon objectif cette année, ça va vraiment être de garder le journaling parce que même si c'est tout bête et que ça prend 20 secondes, j'ai l'impression que ça permet à mon cerveau de voir le positif et de l'entraîner de plus en plus à voir le positif. Et quand on a des périodes où on n'est pas bien, en fait je pense que c'est la meilleure chose à faire, et même quand on est bien en fait. La dernière chose dont je voulais vous parler dans mes habitudes, en fait j'ai hésité à vous en parler honnêtement quand j'ai fait mon vision board, et je l'ai pas fait parce que je le sentais pas sur le moment. En gros, comme je vous l'ai dit, dans mon vision board j'ai surtout mis des projets que j'ai, donc mon livre de recettes, mes voyages, etc. Mais il y a quand même une habitude que j'aimerais mettre en place cette année. Je crois que j'en ai vraiment pas beaucoup parlé sur YouTube, mais parce que j'en parle même pas à mon entourage. J'ai à peu près 8 ans, j'ai eu un gros accident de voiture. Et en fait, ça m'a tellement traumatisée de la route que maintenant, peu importe si je ne conduis pas, parce que d'ailleurs j'ai mon permis, mais du coup je ne l'utilise jamais tellement j'ai peur. Même le fait d'être passagère dans une voiture m'angoisse énormément. Autant à Paris pour moi c'est très simple parce que je prends jamais la voiture et ça m'arrange énormément. Autant dans d'autres situations en vacances quoi, ça peut être très compliqué pour moi. En fait après mon accident j'étais censée suivre des séances de thérapie EMDR, qui est une technique de thérapie pour les traumatismes. En fait à l'époque j'étais étudiante et ça me coûtait trop cher et du coup je l'ai jamais fait, ce qui fait que ça fait 8 ans que je porte ce trauma. Il y a pas mal de choses que j'ai décalées ou que j'ai annulé parce que je ne voulais pas prendre la voiture. Donc c'est pour ça que le dernier papier qui manquait sur mon vision board c'est celui-ci, mon petit schéma de guérison entre guillemets. Guérir c'est passer par le fait d'être hors de sa zone de confort, d'accepter et de grandir. Voilà, c'était le dernier petit papier qui me manquait à ajouter à mon vision board. En vrai je suis très fière de mon vision board cette année. Trop hâte d'ailleurs de voir vos petits vision boards, qu'ils soient sur l'agenda ou pas forcément d'ailleurs. Et d'ailleurs je vous mets le lien de mon agenda et de mon carnet de journaling en barre d'infos pour bien commencer l'année. C'est le moment. Donc à terminer ma petite tisane et à vous dire bonne nuit et surtout à demain pour une nouvelle vidéo puisqu'en janvier je publie un vlog par jour du lundi au vendredi. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire soleil comme d'habitude et puis moi je vous dis à demain. Bisous. Comme les fleurs, j'aimerais que la pluie me fasse grandir, comprendre mes doutes, mes peurs, ne pas les fuir. Comme les fleurs, j'aimerais sous un ciel orageux m'épanouir, arrêter de craindre le